Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Wishma Guidance. Alors on se retrouve donc aujourd'hui pour effectuer votre tirage du jour, donc de votre journée du mardi 14 novembre 2023. Donc je souhaite un joyeux anniversaire pour commencer à vous qui êtes nés le 14 novembre. Et donc on va commencer sans plus tarder à effectuer le tirage de votre journée du mardi 14 novembre. Alors, on va l'effectuer à l'aide de mon jeu de 32 cartes, comme d'habitude. Ensuite, on effectuera un tirage à l'aide de l'oracle ici. On regardera un petit peu le côté sentimental avec l'oracle amoureux. Et on terminera avec la citation du jour. Bon, bah écoutez, j'espère quand même que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne journée, une belle soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez le tirage. Donc je vous dis ça presque tous les jours, mais c'est vrai, il y en a qui vont le regarder la veille quand je publie, il y en a qui vont regarder le jour J. Donc voilà, en fonction de l'heure, à chaque fois, c'est ce que je dis. Voilà. Bon, bah écoutez, sinon, la semaine suit son cours. Et on va regarder du coup un petit peu plus grâce aux oracles et grâce aux cartes. C'est parti, on y va. Alors, que va-t-il se passer pour vous, mes chers abonnés ou pas, pour cette journée donc du 14 novembre 2023. Donc on va regarder ici tout de suite et maintenant ce qu'il peut se passer pour vous, la tendance de votre journée du 14 novembre 2023 à vous derrière votre écran. Allez, on y va. Hop, la famille s'agrandit. Hop, allez. Et puis, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bah, innover à chaque fois. Et oui, il faut innover, sinon on s'ennuie. Allez, c'est parti. Alors ici, on me parle de votre dame de cœur. Donc, votre femme, votre bien-aimée. Ça peut parler d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie. Et ici, elle a à côté donc du 10 de pique. Et là, ça peut vouloir vous prédire que la rencontre d'une femme va modifier tout simplement votre vie. En bien ou en mal. En tout cas, elle ne vous laissera pas indifférent, cette femme, ou indifférente. Alors, donc ici, nous avons la paperasse, la fameuse paperasse qui ressort. Et donc elle est à côté du 8 de trèfle, donc on a de la paperasse, à côté on a les pépettes, donc à mon avis, 8 de carreau et 8 de trèfle, et bien qu'est-ce que ça donne? Ça donne des papiers administratifs liés à tout ce qui est du domaine de la finance. Ça peut parler aussi donc, de papiers administratifs ou d'écrits concernant une jeune fille, ici aux couleurs de cheveux plutôt foncés. Voilà, on peut aussi parler, ça peut aussi parler d'une entente familiale, la jeune fille ici, les écrits de l'autre, donc on peut parler ici d'entente familiale également, en poussant les choses un peu plus loin. Alors, ensuite ici, on a donc notre beau 7 de cœur. Qu'il est beau ce 7 de cœur. Il respire la vie, et oui, c'est la naissance, c'est la grossesse, c'est le projet, ça respire la bouffée d'air. Et donc, à côté du 7 de carreau, ici, on nous parle de projets qui sont, comme vous le voyez, contrariés. Il y a des petites contrariétés par rapport à ce projet, ou peut-être par rapport à cette grossesse ici. Si vous êtes enceinte ou dans le devenir, on nous parle ici un petit peu de contrariété. Alors, après le 7, nous avons le 8 de cœur, mes amis. Alors, le 8 de cœur, donc joie, bonheur, rencontre, et en plus il est à côté de l'as de trèfle. Donc ici on nous parle d'une très belle réussite pour une personne notamment jeune, puisque le 8 de cœur, ça représente aussi une jeune fille à la couleur de cheveux clairs. Alors ensuite on me parle de vous, messieurs mes consultants, ou ça peut parler du coup d'un homme, plus de 35 ans, et à côté de cet homme, ou de vous messieurs, ici on a tout ce qui est accord officiel, papier officiel.
Donc ici, on me dit qu'il va y avoir une proposition pour vous ou que cet homme, mesdames ou messieurs, vous fera une proposition. Alors, proposition tout domaine, hein, vous le mettez bien entendu dans votre vie personnelle. Comme vous êtes plusieurs à regarder, je ne connais pas la vie donc, de tout le monde. Hein, donc quand je dis les choses, après c'est à vous de transporter ce que je vous dis dans votre vécu. Alors, au niveau du 10 de trèfle, alors ici on a le 10 de trèfle accompagné du valet de trèfle. Donc là, ça vous parle d'une opportunité ici pour gagner un peu de pépettes. Moi, je vous dis, ça ferait pas de mal les pépettes. Allez, ensuite, ici on nous parle du 9 de trèfle, hein, qui est la carte du travail notamment, mais aussi de tout ce qui est de l'argent. Hein. Et il est à côté donc, de l'as de carreau, ça nous parle ici d'une offre d'emploi ou une offre d'activité. En tout cas, il y a un rendez-vous professionnel pour vous ici. Alors, bon là on a deux cartes de pique, on a deux cartes pas très sympathiques, hein, 8 de pique, valet de pique. Je pense que même si on ne connaît pas les cartes, quand on entend 8 pique, valet de pique, on en a les frissons presque. Bon, après ici, ça peut nous parler éventuellement d'une mauvaise influence masculine. Hein, il est possible ici que pour certains et certaines, vous soyez mal influencés, et notamment plutôt par le côté masculin. Alors, ensuite, ici, on a donc le valet de carreau, hein, qui est la carte des nouvelles. Ici, à côté donc, du roi de carreau, ça veut tout simplement parler de nouvelles de l'étranger. Hein, donc, c'est les nouvelles ici qui nous viennent de l'étranger. Donc peut-être que vous avez de la famille, vous avez peut-être des amis, peut-être que vous cherchez une maison, un appart, quelque chose. Donc vous allez ici avoir des nouvelles hein, provenant de l'étranger. Ouh, alors, nous avons notre dame de carreau, hein, notre bien-aimée, elle aussi. Dites donc, on en a des ennemis dans le jeu. À côté donc du valet de cœur. Donc ici, ces deux cartes l'une à côté de l'autre, ça peut parler de propos donc malveillants qui vont vous peiner. Donc ça, on l'a déjà sorti, ça ressort encore. Donc là, mise en garde spéciale, hein. Attention, attention. Bon, qui n'en a pas, on sait tous que nous avons des gens pas sympathiques. Mais bon, il y en a qui font plus mal que d'autres. Il est bien là le problème. Et oui, il y en a, ils sont très très doués là-dedans. Et des fois, ce sont des personnes proches de nous, en plus. Allez, on continue. Dame de trèfle, dame de pique. Ici, on parle que vous êtes accompagné d'une dame. Hein. Vous serez accompagné d'une dame qui sera plus âgée que vous ici. Hein. Une maman, une grand-mère. Hein, une femme seule, veuve, divorcée, plus de la cinquantaine. En tout cas, vous serez en compagnie d'une femme, du coup, plutôt seule. Alors, ici, sous retard, donc avec la carte donc, du retard, hein, le 9 de carreau, on nous montre ici le roi de pique. Donc, le roi de pique, ici, c'est l'homme de loi ou c'est l'homme de la médecine. Donc, ici, ça peut parler de complications administratives ou juridique. Oh, pas mal du tout. 9 de cœur, 10 de carreau. C'est pas mal, hein, les amis. Alors, ici, on veut vous prédire hein, que en amour, il va y avoir un changement. Positif ou négatif. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui va changer sur le plan donc sentimental hein, pour certains et certaines. Alors, ensuite, donc après le 9 de cœur, nous avons le beau 10 de cœur. Alors ici, le 10 de cœur, à côté donc du 7 de pique, on dit ici que vous allez avoir la confirmation hein, d'une invitation ou d'un rendez-vous, mais quelque chose de quand même plutôt galant. Hein.
ici, donc on parle maintenant de, donc, du roi de cœur. Hein. Le roi de cœur, c'est votre conjoint. Ça peut être aussi donc, votre papa. Et à côté, donc, il a le 7 de trèfle. Donc ici, on nous dit qu'il y a un homme hein, en qui vous pouvez avoir toute votre confiance. J'arrivais pas à les décoller. Alors, ici, donc 9 de pique, hein, contrariété, blocage, et qui plus est, on nous dit par rapport à l'as de cœur. Donc l'as de cœur, tout le monde sait maintenant, hein, si vous me suivez, que l'as de cœur, ça représente la famille, ça représente le couple, ça peut représenter l'immobilier aussi, hein, un bien hein, que vous avez ou que vous louez. Ça peut en tout cas représenter voilà, tout ce qui est du domaine de l'immobilier. Donc ici, à côté de l'as de cœur, ça nous dit, enfin ça vous prédit qu'il va y avoir une mauvaise surprise chez vous. Donc là, il y a quelque chose hein, qui n'est pas... Voilà, on pourrait s'abstenir d'avoir cette mauvaise surprise. Voilà, voilà. Allez, on continue. Donc avec Arcana, nous allons donc faire le nouveau tirage hein, ici. Le tirage qui s'appelle le tirage Athéna, qui parle de la réflexion, qui parle de la stratégie, qui parle de la vision, de la sagesse et du conseil. Allez, quel conseil pour vous qui êtes derrière votre écran pour cette journée, donc du mardi 14 novembre 2023. Allez, on va laisser parler les cartes pour vous. Hein, on va regarder un petit peu le conseil, la sagesse, hein, la réflexion hein, pour vous, pour cette journée. Allez, hop, c'est parti. C'est parti. Hop, voilà. Alors, donc ici, nous allons donc regarder un petit peu votre réflexion, comment apporter plus de réflexion dans vos actes. Alors, comment apporter donc plus de réflexion dans vos actes. Alors, ici, j'ai la carte de l'échec. Donc, comment apporter plus de réflexion dans vos actes. On vous dit ici qu'il faut peut-être arrêter d'accumuler certaines erreurs. Hein, parce que c'est vrai que du coup, quand on en fait, on fait des bertes et des pas mûres, un petit peu à chaque fois, bon, ça donne un peu, c'est pas terrible hein, dans la vie de tous les jours, on perd confiance en soi, etc. Donc là, peut-être qu'on veut vous dire hein, qu'il faudrait essayer d'arrêter toutes ces erreurs, tous ces échecs, hein, éviter de penser aussi au négatif, parce que négatif et négatif, ça fait négatif. Donc voilà, on vous préconise ici hein, que il faudrait essayer d'être moins négatif ou bien essayer d'éviter d'enchaîner un petit peu toutes ces erreurs, tous ces échecs. Des fois, voilà, ça arrive, mais c'est malgré nous. Alors, ensuite, ici, on va regarder votre stratégie. Donc, quel domaine hein, de votre vie nécessite plus de stratégie? Alors, on me dit ici la rencontre, tout ce qui est du domaine donc de la rencontre, aussi bien sentimentale que amicale. Hein. Bien entendu, ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Peut-être que vous avez un peu de problème à vous ouvrir aux autres, ou peut-être qu'à l'inverse, vous êtes trop ouvert. Parce que des fois, il y a des gens, effectivement, ils n'ont aucun mal à aller vers les autres. Et des fois, c'est un peu surprenant, un peu choquant. Donc ici, c'est soit vous êtes trop, soit vous n'êtes pas assez. Donc là, on vous demande un petit peu de corriger ça, afin que ça en devienne une stratégie pour vous, d'accord? Donc, vous seul savez si vous êtes trop
ou pas assez. Donc c'est à vous ici de prendre ce message et de prendre la bonne version du message. Alors ici, on va regarder votre vision. On va regarder dans quel domaine de votre vie nécessite un changement de vision. On me parle de boussole ici. Donc on vous dit qu'il faut arrêter d'être perdu. Il faut arrêter de chercher votre chemin. Il y a un moment donné, il faut se décider. Voilà ce qu'on a envie de vous dire. Ok? Donc le changement de vision qu'on vous demande ici, c'est d'arrêter d'être perdu. Arrêtez de réfléchir. Il faut foncer. Allez-y, foncez. Un coup oui, un coup non. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Là, non. On vous dit, faut trancher, faut y aller. Arrêtez d'être comme une boussole. Alors, maintenant, on va regarder votre sagesse. Comment trouver votre propre sagesse, quoi. Comment trouver votre sagesse. Alors, ici, on me parle de joie. Donc, pour trouver votre sagesse, à vous qui êtes derrière votre écran, on me parle ici donc de bonheur, on me parle de joie. Soyez un peu plus heureux, soyez un peu plus joyeux. Ça peut aussi nous parler de contretemps. Peut-être que pour trouver votre sagesse, il faut arrêter tous ces contretemps. Ça relève un petit peu de la boussole. Il faut choisir, il faut trancher. Il y a un moment donné dans notre vie, il faut faire des choix. Je sais que c'est difficile. Là, ce n'est pas moi qui vous donne ces conseils, ce sont les cartes. Donc, je fais que traduire le message des cartes pour vous. Vous prenez ou vous prenez pas. Mais en tout cas, c'est le message pour cette journée, donc du mardi. Donc ici, voilà, pour retrouver votre sagesse, on vous conseille, on vous suggère d'être plus joyeux, d'être plus dans le bonheur, où on vous demande les contretemps, essayez le moins possible, parce que ça met des freins dans notre vie, les contretemps. Et pour terminer, ici, nous allons regarder le conseil. Alors, conseil. Conseil. Ici, on ne vous conseille pas de trahir. On ne vous conseille pas d'être dans l'infidélité. Ici, on vous conseille peut-être que si vous êtes trompé, si vous êtes trahi, ici, on vous conseille peut-être du coup de trancher. D'enfin être heureux, de faire des rencontres. D'accord? On vous préconise peut-être que si vous êtes dans cette situation-là, il faut savoir agir. Ou peut-être que c'est une mise en garde pour certains et certaines. On vous dit attention. Alors, c'est pas obligé que sentimental, la trahison, on est d'accord. Ça peut être une trahison professionnelle, une trahison amicale, donc une trahison aussi sentimentale. Il faut le mettre donc dans votre propre vie à vous. Bon, et ben écoutez, je trouve que c'était très dur, le message du mardi, il était assez cash, C'était assez cash. Bon, on fera mieux demain, En tout cas, j'espère, on verra. Allez, c'est parti. L'oracle amoureux. Allez, on va regarder en 3 cartes ici un petit peu pour votre devenir sentimental, que vous soyez en couple ou pas. On va regarder. Donc le message, il est pour celles et ceux qui sont en couple ou pas en couple, ou que vous venez de vous rencontrer. Tout simplement mettre le message après dans votre situation, ce qui est logique. Ne pas dire « Ah, nanani, nanan », non. Quand je vous dis les choses, comme je ne vous connais pas tous personnellement, il faut retranscrire ce que je dis dans votre vie, à vous, personnelle. Allez, on y va. Le sentimental, un petit peu ici, du 14 novembre pour vous, mes amis, qui êtes derrière votre écran. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous prévenir? Qu'est-ce qu'on a à vous conseiller, à vous dicter pour cette journée ici du 14 novembre 2023? Quels sont les conseils pour vous? Pour vous qui êtes derrière votre écran, qu'est-ce qu'on a à vous prédire?
quelle est la tendance ici amoureuse, générale, sentimentale pour vous. Allez, c'est parti, mon kiki. On y va, on y va, on y va. Alors, qu'est-ce qui est favorable pour vous? Alors, je pense qu'on va se faire toutes les saisons. On a sorti l'été, on a sorti l'hiver, maintenant vous avez le printemps. Bon, une fois qu'on se les aurait toutes faites, peut-être que... Mais c'est quand même fou, hein, parce qu'avec toutes les cartes qu'il y a, de piocher les 3 saisons sur 4, enfin, c'est les cartes qui vous parlent. Donc ici, on vous dit que ce qui peut être favorable pour vous, on vous parle de changement, on vous parle de nouveauté ici, hein, avec le printemps, c'est la nouveauté, c'est le changement dans votre vie, hein, donc on nous parle du printemps. Alors peut-être ici qu'on vous préconise, hein, que vous soyez en couple ou pas, qu'un petit changement ne vous ferait pas de mal, bien au contraire, puisque c'est favorable. Donc, si vous êtes pour parler, est-ce que je reste avec lui, est-ce que je reste avec elle, ici, on vous suggère concrètement de changer. Voilà. Si vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'ai un comportement talali, est-ce que j'ai... Eh bien, peut-être que là, on vous préconise effectivement de changer votre comportement. Voilà. Donc, à bon entendeur. Ensuite, ici, on vous dit ce qui est défavorable, on vous parle de la communication. Il y a un manque de communication, il y a un manque d'échange, il y a un manque de discussion. Alors ça, j'ai envie de dire que c'est international. Je ne connais pas beaucoup de couples chez qui il y a beaucoup de communication. Alors, peut-être dans les couples de la génération de mes parents, parce que là, effectivement, nous avons moins de divorces, bien que, mais comme eux n'ont pas été habitués à changer dès que ça ne va pas, il y a quand même moins de divorces, moins de séparations. À partir de notre génération, tout de même, c'est un peu je te prends, je te laisse, dès que ça va pas, ben ciao, bye, que t'es des gosses, pas des gosses, que t'es... Enfin, on regarde plus toutes ces choses, on n'essaye plus de reconstruire. Donc, vous allez me dire, oui, mais chez moi, il y a de la communication. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais dans beaucoup de couples ou de familles, ce qui engendre les problèmes, c'est la communication. Il y a un manque de communication totale. Et en plus, quand on communique, ça fait le téléphone arabe. Parce que ce qui a été dit a été compris d'une certaine manière. Ce qui a été compris d'une certaine manière va être transcrit d'une autre manière. Donc la personne qui, encore là, va écouter, elle va, ce qu'on lui a retranscrit déjà déformé, va le comprendre déformé et elle va le redire déformé. Donc déjà, même quand on communique, j'ai envie de dire, c'est hyper compliqué parce que ça dépend comment va recevoir le message la personne à qui vous le dites. Bon. Après ça, c'est encore un autre débat, un autre sujet. En tout cas, ici, on vous dit que ce qui est défavorable pour la continuité de votre couple ou dans votre couple, c'est le manque de communication. Et ensuite, ici, en finalité, on vous dit qu'il faut être un peu plus audacieux, qu'il faut prendre plus de risques. Ici, on voit ce bonhomme-là qui demande en mariage sa femme. On vous demande ici, on vous dit en gros qui ne tente rien n'a rien. Il faut prendre des risques, il faut savoir prendre des risques, il faut être audacieux pour qu'un couple fonctionne ou continue, j'ai envie de dire, de fonctionner dans notre époque où on a tellement de choses ici, ça change tellement autour de nous, ça évolue tellement que effectivement quand on est en couple, je crois qu'il faut avoir pas mal d'audace parce que sinon on s'ennuie vite et ciao bye. En gros, c'est un petit peu ça, c'est très schématisé, hein. Après, on a chacun notre avis, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, ici, par rapport aux cartes, je vous retransmets le message. On vous demande une prise d'audace beaucoup plus importante que ce que vous pouviez déjà le faire. Voilà, moi je vous retranscris ça et après effectivement je fais mes commentaires. Mais du coup vous pouvez aussi faire vos commentaires, tout commentaire est le bienvenu. Vous avez toutes et tous votre avis sur le sujet.
Donc, c'est avec grand plaisir. Hein, si vous souhaitez qu'on échange en commentaire là-dessus, bah, écoutez, n'hésitez pas. Effectivement, nous n'aurons pas tous et toutes le même avis, hein, mais c'est comme ça. En tout cas, je vous retransmets le message de l'oracle amoureux pour cette journée. Allez, on se quitte avec la citation du jour. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous conseiller. Hein. On a toujours de bons conseils, ces citations. J'adore, j'adore. Elles sont tellement toutes vraies. Allez. Alors, là, on vous dit, lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens, mamie Monette. Bon, ça reprend un petit peu ce que je disais, hein, quand on n'en veut plus, ben, on lâche, on n'essaye pas de continuer, etc. Là, c'est un peu ça, hein, regarde d'où tu viens, quoi. Regarde d'où tu viens. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, allez, mes amis, je vous laisse. On se donne donc rendez-vous demain pour le tirage du mercredi. Bye bye à toutes et bye bye à tous. Bisous, bisous.